Bonjour à tous, on est lundi, j'ai reçu mon cadeau commandé jeudi via internet chez Studio Sport, entreprise en France. C'est un drone, ils sont très rapides pour la livraison et en plus à partir d'un certain montant, je crois c'est 100 €, la livraison est gratuite avec Colissimo. Et donc, commandé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est lundi matin, 8 h, bing, dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je vous rassure, le couteau ne vient pas de chez eux. Donc voilà, c'est encore fermé et je vais le déballer. Devant vous. La facture. Alors la grande boîte, une énorme boîte pour une toute petite. Et oui, j'ai craqué. Je m'en suis acheté un. Mamma mia. Incroyable. C'est tout petit. Oh, bon, couteau. Hop. C'est tout petit. C'est tout joli. Hop. Généralement, je hais les emballages. Mais ici, je vais faire une exception. Je l'adore. Donc ça, je la décèle. Bon. C'est tellement beau qu'on a envie de garder la boîte. Rien qu'au toucher, on a envie de garder la boîte. Alors, un petit sac de transport. Je vais sortir les éléments. Un petit sac de transport. Une petite boîte, c'est de la frigolite compressée, mais très bien, qui apparemment sert de DJI. Donc une petite boîte probablement avec des éléments. Très intéressant. Alors la boîte, je ne vais pas la jeter vulgairement par terre. Cette fois-ci, je la garde. Donc c'est bien visible. Alors ici c'est un blanc, parce que je pense que c'est une boîte qui sert pour toutes les couleurs. Mais moi j'ai pris un jaune. On va ouvrir le premier. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Incroyable. Je peux le mettre en poche. Incroyable. Donc je peux me promener rien qu'avec ça. Si j'utilise mon smartphone, qui me filme là, comme télécommande. Mais je pense que c'est déconseillé. C'est pour ça que j'ai acheté le combo. C'est-à-dire que le combo est le drone, la télécommande, une batterie complémentaire incluse, et bien sûr la belle sacoche pour trimballer la chose, la bête. J'ose pas le sortir dehors.
Oh là là. Oh là, 3 minutes. Donc on va le laisser ici. Il faut qu'on voie. Voilà. Bien visible. Parce que ça je pense que ça doit donc être la télécommande. La télécommande. Voilà. La télécommande DJI. Au début, on est toujours un petit peu précautionneux. Mon Dieu, c'est pas du TOC, hein. C'est du DJI aussi. Hein. Donc, on sent bien que ça n'a rien à voir avec, comment dire, des petites télécommandes. Je vais vous en montrer une. Des petites télécommandes de cet ordre-là, plastique horrible. Ou même celle-ci qui est un petit peu plus sérieuse, un peu mieux, mais c'est ça, rien à voir. Ça c'est vraiment... Oui, c'est quel sujet? J'aime beaucoup le toucher de cette surface qui est donc ici des poignées est différente que le toucher ici. Donc ici, à mon avis, c'est une espèce, c'est pas un plastique, c'est un caoutchouc, un revêtement caoutchouté, afin d'avoir une espèce de grippe avec la main, la paume, les doigts, agréable. Ça peut difficilement glisser des mains. D'autre part, le plastique utilisé ici, comme là, on ne voit pas les traces de doigts. Ce qui est souvent le cas sur les téléphones par exemple. Donc les petites antennes qui sont vraiment petites. Oui, donc comme ça. Pourquoi? Ah oui, donc elles sont chacune orientables comme ça. Il y a des petits arrêts qui permettent de les positionner de manière fixe pour que quand vous êtes en train de piloter, les ondes partent bien par là, voire les mettre ainsi si vous êtes du genre à tenir votre télécommande ainsi. Donc ça c'est déjà pas mal, un bon point, ok, je laisse là. Donc nous avons les autres petites choses dans le combo, ce sont des protections pour hélice. Voilà, alors ça c'est la partie des emballages plastiques que je ne supporte pas, mais je peux comprendre qu'on en met pour protéger les articles. Donc voilà, ce sont des protèges hélices qui sont bien utiles pour les débutants ou même moi qui suis plus vraiment un débutant, faire des premiers vols avec mon nouveau drone pour m'assurer que si je fais une chute, un crash, c'est pas abîmé dès le premier vol, quoi. Voilà, forcément il y en a 4, très bien. Ensuite, ben, ça c'est le chargeur, et voilà, c'est ce que je déteste toujours, c'est plastique, donc j'ai jamais compris à quoi ça sert. Voilà, c'est pour garder joli le logo. Voilà, c'est à peu près ça, c'est la même chose. Ça c'est le genre de truc, vous voyez, vous le détachez et ça se recolle tout seul. Et en fait, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Donc généralement, je coupe dedans. Mais on fera ce détail plus tard.
Ensuite, ben, l'autre partie, voilà, de nouveau, avec un petit scratch qui servira de toute façon à rien, puisqu'on ne s'en sert jamais, sauf les hyper méticuleux, ce que je ne suis pas trop. Ça me semble un peu court, mais tout compte fait, c'est pas mal. Voilà, et des embouts pareils, j'en ai tellement que si je veux un plus grand, ça ne sera pas un souci. Un petit collant en moins déjà. Et donc voilà la petite valise qui va servir pour transporter le combo dans un seul élément, dans un seul sac. Donc la télécommande, le drone est censé venir là, les batteries et autres chargeurs également. Et donc ça fera juste une petite valise ainsi, en bandoulière. Vous voyez ici, encore idem, un petit truc, on ne sait vraiment pas à quoi ça sert. Ça, à la limite, je veux encore bien, c'est l'étiquette, mais je balance. Voilà, donc ça c'est pas mal. Le modèle précédent, dans le combo précédent, j'avais vu que c'était une pochette, mais très limite, même sans lanière, sans un poignet, ce qui à mon avis n'était pas terrible. DJI. Donc voilà. Alors ça, on va le mettre un peu plus loin puisque je ne vais pas emballer mon drone, mais je vais le découvrir avec vous. Donc je reviens. Ah non, c'est vrai, il y a encore ceci. Kessako. Oh là là. Alors ça, c'est rien que de la paperasserie. C'est rien que de la paperasserie. Je me demande si j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Donc voilà, une ouverture à un trou pour rien. Il n'y a rien là-dedans. Voilà, donc ça c'est dans un multilangue fort probablement. Mais c'est vraiment bien si vous avez besoin de vous trimballer avec ça en poche ou quoi. Mais franchement, DJI, vous pourriez participer à la non-production de cette paperasserie qui de toute façon n'en est pas besoin. On peut trouver ces fichiers sur internet, les lire sur un écran là-bas et pas gaspiller. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà le résultat. Voilà le résultat du papier, du papier, du papier, du papier. C'est pas que je veux défendre les arbres, parce que les arbres ils peuvent servir à autre chose. Mais bon, ça c'est du gaspillage. Soit on ne refait pas la bêtise humaine. Alors ici, un autre petit élément, Kessako. Ah ben forcément. Alors bon, les hélices, très bien, on les met dans des petites protections. Je veux bien. Mais bon. Vu qu'ils auraient pu être là. Ils auraient pu être là comme ça. Comme ça. Oui. Voilà, si. Ça aurait pu être comme ça. Au lieu de comme ça. Avec ce petit. Et je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout un écolo. À l'insu de mon plein gré peut-être, mais je ne suis pas un écolo. Je ne suis pas au parti écolo, ni rien du tout. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'utilité de toute cette paperasserie, cette cartonnerie. Donc ici, ce que je viens de déballer, ce sont en fait, avec inclus dans le combo, des hélices de rechange. Et donc ce que j'avais déjà vu préalablement, ça c'est pour les moteurs indiqués en noir,
L'un tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre. Et puis la petite rondelle blanche ici, c'est pour les autres hélices qui vont dans l'autre sens. C'est plus facile à... Donc voici une batterie. Pas mal. Léger. Alors, charge the battery for the first time to activate it. Yeah, on y pensera. Donc c'est des batteries où il y a en même temps les pieds du drone, les pieds arrière du drone. Ils sont très petits. Hein. Donc on va charger tout ça. Et finalement, le Spark. Alors, je vous assure que j'ai une drôle d'impression, c'est que je le trouve à la fois lourd parce qu'il est petit. Et cette petitesse me donnait l'impression que ce serait plus léger. Mais en fait, c'est lourd pour le volume de l'engin. Alors, le volume de l'engin est une des caractéristiques, donc sa petitesse en fait, car la compacité de toute l'électronique embarquée fait qu'il est petit. S'il n'était pas aussi compact, fabriqué de manière compacte, il serait plus grand, mais avec le même poids. Et donc, le poids que j'aurais ressenti, s'il était plus grand, aurait été normal. Je n'aurais pas eu cette impression bizarre. Mais ici, je le trouve lourd, alors que c'est un tout petit machin de rien du tout. Je ne sais pas si vous saisissez ma réflexion, mais en tout cas, c'est ma première impression. Alors, je peux déjà enlever aussi l'autre étiquette de l'autre batterie qu'il faudra complètement charger. J'en ai encore un petit plastique ici parce que j'aime bien enlever tous ces petits plastiques qui ne servent à rien. Si ça protège, mais bon, pour le moment, maintenant ça ne sert plus à rien. Encore une ici que j'ai enlevée de la caméra qui est une double axe. Et j'ai jamais compris pourquoi on voulait des 3 axes sur une nacelle. La seule chose qui compte, c'est que c'est vraiment très, très souple, très léger. Ça n'a plus rien à voir avec... ah ben elle est foutue. Ça n'a plus rien à voir avec la nacelle. Les nacelles des Phantom. Donc, les hélices qui sont déjà dessus, je m'en vais vous les déployer. Voilà. Voilà ce que ça donne en gros. Et alors, je vais reculer ceci. Et alors ceci avec un petit clip. Je l'avais déjà vu chez un ami. Ça se glisse par en dessous. Voilà. Et voilà. Vous avez vu quelle rapidité, quelle efficacité, quelle facilité, super pratique. Les Phantom, il fallait sortir les outils, tournevis et compagnie, les visser en dessous. Vous partez en aventure, vous voyez, bon, ça, alors que ça coche, vous sortez le machin, vous êtes parti. Donc voilà. Pour preuve, eh bien, bon, je vais y aller mollo. Ah oui, il faut le clipper comme ça, c'est sorti dehors. Voilà, très facile, donc hop,
hop, hop, hop. Dans la sacoche. Alors, ici devant, ben, je ne vais quand même pas faire une démo complète de la bête parce qu'il y a assez de vidéos sur le sujet, mais ça c'est les sensors, la caméra, la batterie à l'arrière qui s'ouvre avec les deux clips ici, je ne sais pas si c'est très visible, voilà. Je vais tester la chose, voilà, ça s'ouvre. Oui, ça reste un poids correct. Ici vous avez les indications, ici derrière il y a quelque part un mot de passe, j'espère que vous n'avez pas le temps de la noter, un mot de passe qui permettra d'activer l'application Digigo 4 je crois, et vous avez des senseurs ici, enfin une caméra, il y a... voilà. Donc je vous ai montré en gros. Il y a encore un petit truc que j'aimerais vous montrer, c'est ici donc la petite trappe qui permet de mettre une carte mémoire et de charger, de connecter un USB. Pour un combo, il faudrait que je regarde à nouveau le papier que j'ai jeté par terre là, qui était la facture, parce que pour un combo, je trouve que DJI aurait pu inclure une carte SD, gratuite évidemment, dans le prix, inclus dans le combo. Bon, c'est pas le cas, j'en ai un stock. Mais c'était le geste, hop, j'en étais sûr, c'est dans l'autre sens. Voilà. En fait, lui il est déjà prêt. Donc, d'une part, avec le chargeur que voici. Voilà, vous voyez, ça s'emmêle déjà les pinceaux. Donc ici, j'ai quelque chose de bizarre. Ah, ben non, c'est pas possible. Comment ça fonctionne ça? Ok, là, c'est le jus classique. Ça, c'est pour aller dans le DJI, dans le drone. Non, c'est pas possible. Il y a un truc qui colle pas là. Je remets une batterie. Donc voilà, batterie apparemment, ça se clip. Ça se clip doucement mais sûrement. Mais ça se déclipe aussi doucement et sûrement. Ce qui pourrait donc peut-être arriver, c'est lors d'un crash, un choc, la batterie se dégrafe, tombe à 200 mètres, celui-là vole un peu plus loin par l'effet inertiel ou je sais pas quoi, et vous retrouvez que ça et vous pouvez chercher après ça. Donc là, ouais, on va espérer que ce soit bon. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici nous avons 4 parties métalliques qui semblent être des cosses électriques pour recharger. Mais vous n'allez pas me dire que je recharge avec ça. J'ai vu dans un combo, ou j'ai vu sur le site qu'il existait
une plaque comme ça qui se reliait à l'électricité, sur lequel on branchait les batteries pour les recharger. Je pense que ça rebranchait là, mais ça je me demande bien à quoi ça sert. C'est pas décoratif, ça sert forcément à quelque chose. Mais là, il va falloir que je lise. La saloperie de papier, c'est pas facile quoi. Donc, je m'étais quand même téléchargé sur le site on est bien d'accord. Hein. Ça va là. Dans le mur. Certes, il y a deux USB ici qui permettent de connecter la télécommande pour recharger. Mais alors ça voudrait dire que ceci n'est destiné qu'à une seule chose, c'est cette fameuse plaque multi-batterie. Je crois qu'il y a possibilité de 3 batteries dans lequel viendrait se ficher ceci. Et donc avec le multi-chargeur, le multi-batterie. Donc, pour recharger les 2 batteries et la télécommande, je vais avoir besoin de câbles USB que je vais devoir débrancher à gauche ou à droite de mes autres, par exemple ici, voilà, un câble USB. Ah, c'est pas bon ça. C'est deux petits de chaque côté. Ah, par contre, ça va être très utile pour brancher ça à mon smartphone. Tiens, je devrais même pas en acheter. Excellent. Donc maintenant, j'ai besoin d'un câble USB. J'en ai plein. Pour pouvoir charger batterie par batterie. Donc je vais devoir charger la première batterie via le drone. Changer de batterie via... Ils m'ont pas fourni de câble. Donc ils n'ont pas fourni de câble USB, ne fût-ce qu'un. Ils m'ont pas fourni une petite carte mémoire, quoi, ça aurait été sympa. Par contre, j'ai de la docu dans toutes les langues. J'en ai pour des semaines à le lire, quoi. Surtout que c'est des petits cahiers, c'est tout petit, ma vue baisse. Merci. Donc le produit est bien, mais il y a des petits trucs là qu'il faudrait, que je trouverais normal de faire mieux. Je vais essayer de trouver un câble rapido. Bingo. Trouver une prise. La petite trappe dans le bon sens. Voilà. Donc j'ai mis sous tension et voilà, c'est parti mon kiki. Ça charge. Donc c'est un peu comme sur les Phantom, les batteries des Phantom. Il y a 4 clignotants verts, 4 lampes vertes. Et tant que ça clignote, ça clignote. Ça charge, pardon. Et je suis impatient, évidemment. Alors, il faut toujours, ça, pour beaucoup de gens le répètent, même le DJI et tous les autres fabricants, la première fois, recharger à fond. Donc, la patience ici est de rigueur. Donc on va laisser recharger ça à fond. On va juste l'admirer parce que
Je suis vraiment très content d'avoir pris un jaune. Vraiment très content d'avoir pris un jaune. C'est une très belle couleur. Le DJI ressort bien. Le jaune et noir, c'est top. Et le jaune a un avantage par rapport au blanc, au vert, même au bleu et certainement plus avec le noir. C'est que si vous faites un crash quelque part, certes, on a le GPS et la carte qui nous indique avec une précision fulgurante l'endroit où il est tombé. Mais si c'est dans un champ avec des hautes herbes ou des arbres ou je sais pas quoi, et que tout est vert, peut-être le rouge pourrait aussi ressortir par rapport à l'œil humain, mais à mon avis le jaune, ça se verra de loin. Donc je pourrais très rapidement le retrouver. C'est comme les fantômes, en dehors de mes couleurs customisées. Le fantôme, quand il était bien blanc et qu'il tombait dans un gazon, ben, on le voyait à 200 mètres, on voyait une tache blanche, on savait que c'était ça, quoi. Donc moi j'ai pris un jaune. Mes autres fantômes sont dans des couleurs Purple Rain, orange et bleu, que j'adore beaucoup. Et puis je me suis dit, là, on va un peu changer, on va prendre du jaune. Voilà, alors, on va laisser mon petit Spark là roupiller. Alors, j'aurais peut-être dû faire la chose suivante, c'est brancher ça. Brancher ça. On va faire quelque chose qui n'est pas tellement permis, pas autorisé, mais bon, je vais me servir de ça. Bien. Je reprends, je le branche là. Ah, là, il est reparti. Donc, comme ça, je peux mettre un autre câble USB pour parallèlement. Voilà, encore un. Pour parallèlement recharger la télécommande. Parce que si je ne la recharge pas, le drone, lui, sera. Donc, ça sont deux câbles USB qu'il faudra garder là en permanence. Donc, la télécommande, hop, un petit plastique en moins. Il y a aussi toute une série de petites LED ici qui vont s'allumer dès que j'aurai branché le deuxième câble USB que voici. Tac. Oui, ça c'est mon max. Voilà, et c'est parti. Voilà, même principe. Même principe. Là, c'est des lampes blanches, mais c'est pareil sur les télécommandes de Phantom. Même principe. On touche plus. On laisse recharger à son aise. Et on pourra tester ça plus tard, cet après-midi. Donc c'est une télécommande qui est très bien faite. Et là les mêmes fonctionnalités, donc des boutons ici sur les côtés, la petite roulette, encore un autre bouton ici, le bouton d'allumage, le return home, le lanceur de la caméra, un bouton sport, ça il n'y a pas sur, ça c'est nouveau, il n'y a pas ça sur les Phantom, et il y a un bouton ici FN. En informatique sur les claviers de laptop, c'est une fonction, un bouton fonctionnel apparemment, mais que j'essaierai de découvrir comment il fonctionne. Et alors les deux grippes ici, donc ces deux grippes ici, sont censées coincer votre
Donc c'est bien caoutchouté. C'est censé aller coincer votre smartphone en espérant que... je n'ai pas trop regardé, mais je pense que le Galaxy 7 Edge qui est en train de filmer là rentrera facilement là-dedans. Oui, ça c'est aucun problème. Mais maintenant, voir si ma tablette rentrerait là-dedans, ça j'ai un très gros doute. C'est pourquoi une tablette plus petite, je sais pas moi, une tablette écran 8 pouces peut-être, ça pourrait rentrer. Et on peut, on peut refermer donc les poignées, le tout d'ailleurs. Voilà. Et nous allons laisser charger tout ça. Voilà. Wait and see. Alors je reviens en vitesse. J'ai été voir donc sur le site de Studio Sport, pour ne pas le nommer. Je ne suis pas rétribué par eux et le Spark, je l'ai payé rubis sur l'ongle. Mais je suis allé voir pour voir quel était le contenu du combo. Et le contenu du combo affiche bien un hub pour mettre les 3 batteries. Donc, je suis remonté d'ici à l'étage, fouillé, et puis en fait dans la sacoche là, ce que je n'avais pas vu, il y a une petite tirette là qui s'ouvre. Surprise! Un câble USB et le chargeur. Alors je vais regarder s'il n'y a pas, je sais pas moi, une carte SD. Je vais mieux regarder des fois que... Non, pas de carte SD. Je ne sais pas à quoi ça sert ça. On s'en fout. Donc voilà. Donc un hub pour 3 batteries. Dans le combo 2 batteries. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une 3e batterie. Promis, juré. Alors les batteries, je crois, je sais plus, j'ai vu plusieurs trucs. Grosso modo, 16 minutes d'autonomie. Bien souvent 12-13. Mais ceci dit, si vous avez 3 batteries, vous avez un bon 30 minutes de vol. Donc, alors, puisque les batteries qui sur le hub, j'arrête pas de me gratter le nez là, ça m'énerve, sur le hub se connectent là avec là dans la batterie. Voilà, tac. Peut-on me dire à quoi ça sert ces 4 trucs ici? Franchement, je n'ai aucune idée. Ce sont quand même 4 petits carrés de 6, 7, 8 mm en cuivre. On a la tendance à penser que ce sont des... Comme ici, c'est en cuivre aussi. Et là, il y a du cuivre aussi. On a tendance à penser que des petites plaques ou des petites connexions, des cosses en cuivre, c'est pour recharger. Mais ici, non. Puisque soit vous rechargez la batterie sur le drone avec une fiche USB, soit vous mettez les batteries à la queue leu l'un à côté de l'autre pour les recharger de manière simultanée, parce que le hub il est probablement fabriqué pour, hein, avec de l'électronique ici à l'intérieur. Et donc, c'est bien ce que je disais. Donc cette fameuse prise là, qui vient du chargeur, ça chauffe moyennement, c'est normal. Donc ici, il y a forcément un sens, oui, qui n'est pas très visible, mais je suppose que quand on se trompe, voilà,
il y a un détrompeur, donc là, ça rentre. Petite lampe verte qui s'allume ici et qui devrait automatiquement lancer la recharge de ma batterie ici. Abracadabra, c'est parti mon kiki. Donc en fait, on pourrait même avoir 4 batteries que je peux recharger de manière simultanée. 3 ici et une dans le drone. Une dans le spare. Dans le spare, 3. Donc 4 batteries, je n'en ai que 2. On va en acheter 2 alors. Voilà, c'est toujours en train de se charger. C'est toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A plus tard.